Alors, pour commencer, je vais vous montrer ce que j'utilise comme matériel. Donc, en fait, pour commencer, il va vous falloir ce mécanisme de classeur. Alors, le mien, il mesure, alors, hop, on va prendre à l'envers comme ceci, 12,5 et du coup, vous avez 2 anneaux. Ensuite, vous aurez besoin du coup de cette perforatrice qui vous permettra de faire les trous pour l'album. Et j'utilise moi du papier, donc celui-ci je n'ai plus la référence, mais ça vient de chez, alors attendez, peut-être que j'ai la référence sur le grand morceau, mais il vient de chez Bureau Vallée et c'est un jaune or pailleté. Alors il n'y a pas marqué la référence, mais je vous donne le code barre au cas où qui vous intéresse. Et alors c'est un papier un peu irisé, je ne sais pas si vous allez voir un peu le rendu. Et la feuille elle coûte 3,49 il me semble. Donc moi ça va être pour toutes mes bases et tout ce qui est pliure pour les pop-up, je vais prendre le papier crème qu'on peut trouver chez Action dans les blocs où il y a le crème et le blanc. Donc ça, pour faire tous mes pliages de pop-up, ça va être nickel. Alors du coup, pour cette première page, il va vous falloir un morceau A de 28 par 20. Ensuite, un morceau B de 16 par 16. Un morceau C de 9 par 9 et 2 morceaux D de 10,5 par 15,5. Et ensuite pour la fermeture, moi j'ai opté pour mettre du transparent, donc c'est du rhodoïde tout simple que j'avais acheté aussi chez Bureau Vallée. Et celui-ci il me semble qu'il fait, alors hop, 7,5. Et après pour les plis je vous dirai. Alors là on va prendre du coup notre papier de base, donc 28 par 20. On va venir le plier à 14. Hop. Ensuite, on va venir faire un repère ici sur notre gauche à 2 cm ici et au milieu à 2 cm et on viendra du coup couper. Alors, et ici du coup on vient couper, donc moi je vais le faire au massicot. Alors vous coupez pas jusqu'au bout, hein. Vous coupez que ce morceau ici en haut, hein. Alors hop, on le place bien à 2. Alors soit vous faites au cutter ou c'est comme vous voulez, et on vient couper jusqu'au milieu. Hop, voilà. Et ici pareil sur 2 cm. Voilà, hop, je mets ça de côté. On va venir plier notre morceau et aplatir notre pli. Hop, on rectifie un tout petit peu ici si ça dépasse. Voilà, je vais juste gommer mes petits traits. Hop. Et du coup ça va s'ouvrir comme ceci. Alors ici on va venir tout de suite perforer nos petits trous. Donc moi je fais un repère, hop, à 7 cm parce que sur ma perfo, alors je sais pas si vous allez le voir ici, oui, on a une petite pointe ici qui nous dit le milieu, et comme ça moi je viens le mettre ma pointe au milieu, hop, et du coup mes trous sont faits. Donc voilà pour ici. Ça maintenant on peut gommer. Alors vous l'aurez compris, la base ça sera toujours du 14 par 20. Ici on va venir du coup faire nos plis sur nos autres papiers, donc ça on le met de côté, les petites chutes on les garde, et là on va prendre son massicot pour faire les plis dans les autres papiers. Alors on va prendre le papier B, hop, et on va venir faire un pli, alors à 1 cm tout autour. Alors désolé, j'ai pas 16 là. Ah si, j'ai eu peur. C'est parce que comme je l'avais ouvert, je suis bête. Je l'avais pas ouvert. Alors, hop, ici. Donc, on fait un pli à 1 cm tout autour. Hop là.
Hop là. Et ensuite, on va venir faire un pli du coup en diagonale ici. Alors, j'essaye de me centrer. Hop. Ici. Alors, on met bien la pointe ici en bas au milieu et la pointe ici en haut au milieu. Et là, ici, on va couper. Hop. Et ici, du coup, ce morceau-là, vous pouvez le mettre de côté, il vous servira sûrement pour une autre page. Ici, on va venir mettre la pointe ici au milieu et bien l'aligner en haut. Et ici, on va venir plier par contre. Hop. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Alors, je ne sais pas si on voit bien sur le crème. Vous avez vos plis de 1 cm et ici, c'est plié en deux. Hop. Ensuite, donc ça, vous mettez de côté. On va prendre le papier C et on va faire en fait exactement la même chose. 1 cm tout autour. Alors, hop. On vient mettre les pointes ici et ici bien alignées. On vient faire un pli. Donc là, vous avez fait un pli. On retourne et on met les deux autres pointes. Tout pareil. Et là, on va venir couper. Donc, je démarre au milieu. Comme ça ne coupe pas la pointe. Petite astuce. Hop. Vous voyez, mes pointes, elles ne sont pas coupées. Donc voilà. Donc là, pour le moment, on va mettre ça de côté. On va venir former nos plis. Hop. Mon plioir, il est où? Ça y est, je commence. Première partie. Je commence déjà à perdre mes affaires. Là, ici, du crème avec du crème. Forcément, ça peut pas bien se voir. Je vais devoir mettre des élastiques partout. Au moins, ils vont revenir directement, pardon, dans ma main. Hop, donc là, on aplatit bien. Ici, le bord de 1 cm, vous venez le plier. Et comme ça, vous venez couper le surplus. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et ici, on va couper le petit carré. Et pareil, en biseau. Hop. Vous voyez, comme ça. Alors là, si ça se chevauche. Alors ici, ça se chevauche sur les deux. On va recouper un petit peu plus pour éviter que ça se chevauche, justement. Hop. Voilà. Ici, ça se chevauche plus. Donc ça, on met de côté et on vient faire exactement la même chose sur les deux autres. Et voilà. Alors du coup, nous avons nos morceaux. On va reprendre notre base ici et on va venir coller d'abord ce grand morceau ici. Je vais juste gommer ça, même si ça se voit pas, mais c'est pas grave. Hop. Donc là ici, si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit repère, pardon. Donc ici à 2 cm. Et vous faites un trait, mais vraiment léger, pour pouvoir le regommer après. Hop. Comme ça, ça vous fait la limitation pour bien qu'il soit droit. Donc là, ici, vous allez venir mettre de la colle ici et ici. Et vous allez venir, hop, le coller ici. Donc, bien aligner le point ici avec votre pli. Hein. Hop là. Hop. Allez, on vient bien placer ici d'abord au milieu la pointe et on rabat ici et on aligne bien
Et ici pareil. On attend juste un petit peu que ça prend. Vous voyez, ça se forme déjà. Et en fait, normalement, quand vous faites ça, voilà. Vous avez déjà votre... Oh, bah, il n'est pas sec, forcément. Alors. Hop. Bon, de toute façon, on va attendre que ça colle et on va mettre les autres en même temps. Alors là, c'est bien sec et normalement, quand vous le pliez, vous n'avez pas de souci, ça s'ouvre tout seul. Alors ici, vous allez venir mettre votre papier imprimé. Donc moi, je découpe, je colle mon papier imprimé et on continue. J'ai oublié de vous dire, avant de coller cette partie-là, il faut vous mettre votre petite fermeture. Donc en fait, c'est ce qui va nous donner notre fermeture ici. Alors, hop. Donc je l'ai mise transparente, comme ça je vais pouvoir mettre une petite déco ici. Mais ça, il faut que vous le centrez ici, dans votre entre ici et ici, pour le coller. Donc c'est un morceau, donc il me semble que je vous l'ai dit en début de vidéo, un morceau de 7,5 avec un pli à 1 cm et à 0,5. Voilà. Donc je continue et je vous reprends. Donc voilà, j'ai collé mon papier, donc j'ai pris celui-ci, j'ai collé ma petite bande pour la fermeture, et là cette fois-ci on va prendre ces deux morceaux là. Alors vous allez venir mettre de la colle ici, hop, de l'autre côté pareil, hop, et on va venir le coller, donc une patte de collage ici et en bas, et là vous allez venir l'aligner juste avant votre pli, votre trait de pli là ici, et la pointe doit être alignée à la pointe. Donc je colle et je vous montre. Donc ne mettez pas sur le pli, mais juste à côté du pli, parce que si vous le collez sur le pli, pour le fermer ça va être embêtant, vous n'allez pas pouvoir bien le fermer. Et ici on rentre à l'intérieur et on vient, hop, appuyer, hop. Donc je vous montre. Donc là ici vous avez votre ligne de pli et je l'ai collé juste à 1 mm à côté, et la pointe est alignée à la pointe, et ici de la colle. Donc là on appuie bien, hop, le temps que ça sèche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, mais de l'autre sens du coup. Hop. Donc là on s'aligne au pli, mais de l'autre côté, la pointe alignée à l'autre pointe, et on vient rentrer à l'intérieur ici et on appuie. Donc vous voyez déjà, rien qu'à avoir formé les plis, ça prend forme. Hop. Donc là quand on appuie, on vérifie bien que ça ne bouge pas. Faut pas que ça vienne juste sur le pli, hein, surtout, non, vous allez être embêté quand vous allez plier. Vous voyez, à force du coup, hop, ça rentre à l'intérieur, et une fois que c'est bien sec, eh bien on vient former le pli ici. Hop, donc normalement quand on l'ouvre, ça fait comme ceci. Voilà. Alors on va laisser un petit peu sécher. On va prendre nos deux derniers morceaux, donc de 10,5 par 15,5. J'ai déjà arrondi mes bords, et là on va venir les plier en deux dans les 15,5. Alors pour être juste bien droit, je le fais pas au massicot mais à la main, comme ça je suis sûre, parce qu'au massicot, pour faire le 25 mm, c'est un peu galère. Bon, mon plioir, à chaque fois je le cherche celui-ci, hop, et là on vient appuyer. Donc là pareil, je viens bien mettre au bord, hop, et on appuie. Donc voilà.
Donc, normalement, c'est ici. Je vais gommer ça. Et ça sera du coup votre emplacement photo. Hop. Donc, je vais tout de suite mettre mon tampon pour ma photo parce qu'après, comme il sera monté sur le mécanisme, là, je ne pourrai plus. Donc là, c'est soit vous mettez 2 petites photos à chaque fois, ou alors vous pouvez mettre une grande photo de 10 par 15, mais vous venez juste couper et après vous mettez bien au rang. Moi, c'est ce que je compte, enfin, c'est ce que je mets comme tamponnage, photo 10 par 15. Hop. Sinon, après, ça vous fait des photos de 7 par 15, par 10, pardon. Mais après, c'est chacun ses goûts. Hop, du coup, là, je viens le mettre au milieu. Comme ça, la personne qui l'aura saura que c'est une photo 10 par 15 qu'on vient mettre ici. Hop, voilà. Donc ça, je mets de côté. Et donc voilà, donc moi, ils sont bien pliés. J'ai bien mis mon tampon. Et là, en fait, on va venir... Alors, hop, 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 hop. De sorte à ce que quand on le met ici et que ce soit en relief, ça vient s'ouvrir comme ceci. Donc là, on va mettre de la colle juste ici, sur ce triangle-là. Donc là, hop. Donc là, voilà. Donc normalement, quand on plie, alors là, il faudra venir mettre soit quelque chose pour le fermer ou alors une petite trombone. Je pense que je mettrai ça. Hop, mais sinon, alors là, on le tient. Quand on vient le fermer, ça ne dépasse pas en bas. Et du coup, on va venir faire la même chose avec celui-ci. Hop, donc là, on peut l'ouvrir. On va mettre de la colle ici. Hop, et on vient s'aligner du coup. Alors on prend son temps, surtout ne vous dépêchez pas, ça sert à rien. Si vous vous dépêchez, vous allez coller de travers et ça va bouger. Alors hop, on enlève le surplus de la colle. La colle de chez Action s'enlève parfaitement bien quand on a qui déborde. Hop, j'aurais peut-être pas dû arrondir ce coin là, du coup c'est pas grave. Hop. Et voilà, donc là on referme. Et alors je vais mettre des petites trombones. Ça va les faire maintenir. Hop, j'en ai des toutes petites. Donc ça vous fera aussi une petite déco. Alors hop. On les avait trouvées à Sauce Trend Green. Alors ils sont vachement toutes petites. Hop. Donc on vient d'en mettre une ici. Hop, pour être petites, elles sont petites. Hop. Voilà. Et une ici. Hop là. Et ben du coup, hop, ça bouge. Voilà. Hop là, voilà. Donc ça c'est bien pour vous faire montrer. Alors on aide un petit peu bien sûr. Et voilà. Et du coup là vous avez votre aisance de 0,5 parce que vous avez encore vos photos qui viennent se mettre. Et là quand on ouvre, hop. Et là du coup ça s'ouvre. Hop, on va laisser de côté celui-ci. Et on va venir s'occuper du coup du devant. Mais le devant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc là, je réfléchis et je reviens vers vous. Alors, donc là, j'ai décidé pour le devant. Donc, je vais mettre ce papier-là. Et ici, quand j'aurai une chute
deux jaunes comme ça, je viendrai sûrement peut-être mettre une pochette, mais c'est pas sûr. Alors là, du coup, je vais venir coller cette partie ici. Et comme c'est le devant de l'album, enfin le devant, la première page de l'intérieur de l'album, je ne sais pas si je viendrai mettre une pochette ou un petit mot. Et vous voyez, j'ai déjà tous les die cuts de près ici. Les petits mots, je ne les ai pas encore imprimés. J'attendais que mon forfait se renouvelle de HP. Hop. Donc là, je trouve que le papier fait bien ressortir l'orange. Alors ici, j'ai recoupé un petit peu du coup mon petit papier plastique là, vous voyez, parce que je vais mettre du coup un scratch. Alors il est ici. Alors le côté qui accroche le plus, il est là. Hop. Je vais venir mettre une couleur comme ça, on va voir. Installer ici. Hop. Et on va venir le coller ici derrière. Hop. Et du coup, je pense que je vais venir soit mettre cette petite fleur là, ou alors ce papillon. Je pense que ce petit papillon ici, oh, il est peut-être un petit peu gros celui-ci. Alors, on va regarder si on en a pas un peu petit. Ou alors je mets une fleur. Je pense que je vais peut-être plutôt mettre la fleur avec quelques petites pétales vertes là. Hop. Ici. Donc là, je colle ça. Bon, ça, la déco, je le ferai après. Là, c'était pour voir ce que ça donnait. Donc là, mon scratch, il est mis. On va juste attendre qu'il se colle bien. Hop. Donc comme ceci. Et là, hop. Donc tout ce qui est déco, je le ferai hors cam et je vous fais montrer après. Et mais là, pour l'instant, je vais ranger un petit peu. Et puis, on va travailler du coup notre dos. Donc, à tout de suite. Alors, pour le dos de cette page, il va nous falloir un morceau de 11,5 par 14 et un autre morceau de 7 par 15,9. Alors, dans celui-ci, vous allez venir faire un pli à 1 cm de chaque côté et un pli de 1 cm en bas. Hop. Voilà, donc on obtient ceci. Et dans celui de 11,5 par 14, où on va venir faire un pli dans les 11,5, on va venir faire un pli à 1 cm. Hop, voilà. Cette page ira très vite. C'est une page simple vu qu'au dos c'est une page pop-up. De l'autre côté, j'ai voulu faire un petit peu plus simple. Alors ici, on coupe en biseau. Hop. Ici, pareil, on va couper en biseau. On coupe ici le coin. Ici, pareil. Et là, hop, en biseau. Voilà. On vient marquer bien nos plis. Hop. Qu'est-ce qui brille ce papier? Je sais pas si vraiment, si vous voyez un petit peu le côté irisé, il est juste magnifique. Voilà. Alors du coup, on reprend notre papier qu'on a fait tout à l'heure. On vient l'ouvrir comme ceci, parce que du coup, hop, il sera fixé. Hop, ça sera comme ceci. Et du coup, quand on va l'ouvrir, et bien on viendra regarder comme ceci. Donc, les petits trous sont en bas. Alors du coup, vos trous sont en bas. Ici le 11,5 par 14, on vient mettre de la colle ici en haut. Hop, et on vient du coup le coller tout en haut. Et on l'aligne bien. Hop. Alors on peut céder en l'ouvrant. Hop. Voilà.
Et ici on vient appuyer. Alors moi mon papier est très épais, hein. Je sais pas c'est du combien de grammes celui-ci, mais il est bien épais. Donc voilà. Donc là maintenant on prend celui-ci. Donc là ici il va falloir faire un tout petit repère à 2 cm pour justement que ça soit droit. Hop, vous faites un petit repère léger au crayon de bois. Voilà, hop. Vous voyez, c'est un trait léger. Et en fait, cette pochette là, hop, ici c'est bon, ça se croise pas. On va venir la coller ici en bas. Allez, hop. Voilà, hop. Et ici, en fait, je viendrai insérer, alors attendez, pour exemple, un insert photo qui viendra du coup tenir ma page du haut. Donc là, je décore celle-ci. Ici, ça sera un emplacement photo et du coup, ici, ça sera un insert. Donc, je décore et je vous reprends. Donc voilà, ma page est terminée. Hop, donc ici, quand on l'ouvre, hop, ça s'ouvre comme ceci. Là, ici et ici j'ai mis de la petite déco. Ici j'ai fait des petites perles. Alors hop, si je suis hors champ vous n'allez pas le voir forcément, hein. Donc là des petites paillettes, des mini perles blanches, des mini perles transparentes, du bleu, des petits sequins et des petites perles bleues. Je trouve que ça rehausse un petit peu le bleu qu'il y a au niveau des oiseaux. Alors voilà pour ce côté là, hop, et ici. Donc là ici je viendrai y mettre sûrement un petit mot comme je vous ai dit. Et là quand on l'ouvre, du coup ça donne ceci. Donc là ici je vais encore en mettre, je vais mettre un petit tag, mais là pour l'instant ça sera celui-ci. Je croyais qu'il était plus court. Hop. Donc ça donne ceci. Ici pareil, je viens juste de le mettre, donc c'est pas encore très sec. La petite théière, le petit sachet de thé, et là quand on ouvre, on a un emplacement photo, et ici on pourrait y mettre aussi un emplacement photo. Donc voilà pour cette première page, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour la deuxième page. Bye bye.